Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, vous nous invitez, chers collègues de la Nouvelle Gauche, à débattre sur la gouvernance des entreprises, ce qui revient à se demander comment le pouvoir de décision doit se partager dans une entreprise. Et votre proposition de loi se nomme « Entreprise nouvelle et nouvelle gouvernance ». Elle aurait, à mon sens, dû s'appeler « Nouvelle gouvernance des sociétés à capitaux ». Car je pense, et je l'avais dit en commission des lois, que vous faites une confusion entre la notion d'entreprise et celle de société. Votre objectif, en effet, n'est pas de changer la gouvernance des entreprises, puisqu'il existe autant de gouvernance que nécessaire afin de répondre aux différentes volontés individuelles ou collectives sur la forme de gouvernance et de propriété d'une entreprise. En effet, il existe déjà des entreprises sans actionnaires et sans propriétaires. C'est le cas des associations. Il existe déjà des entreprises avec une gouvernance et une propriété détenues par les salariés. C'est le cas des coopératives. Il existe déjà des entreprises avec une gouvernance détenue par ceux qui bénéficient de leurs services. C'est le cas des mutuelles. Il existe déjà des entreprises qui appartiennent aux citoyens à travers l'État ou des collectivités territoriales. C'est le cas, par exemple, des établissements publics à caractère industriel et commercial. Enfin, il existe même une reconnaissance des entreprises pourtant détenues par des actionnaires, c'est-à-dire des sociétés de capitaux, et qui ont un objectif social ou environnemental. C'est d'ailleurs vous qui l'avez mis en place lors de la loi qui porte le nom de votre candidat à l'élection présidentielle, la loi Hamon de 2014, qui a introduit la notion d'entreprise solidaire d'utilité sociale, et que je salue, parce que ça a permis à un certain nombre d'entrepreneurs sociaux qui décidaient de prendre le statut de société, de pouvoir faire reconnaître que leur priorité était non pas la rentabilité économique, mais l'objectif de remplir une mission sociale ou environnementale. Alors vous dites dans les exposés de votre proposition de loi que la conception de l'entreprise telle qu'elle existe dans le droit français apparaît décalée par rapport à sa réalité contemporaine et archaïque au regard de sa mission au XXIe siècle. Mais il n'existe pas de définition juridique stricte de l'entreprise pour une raison simple, c'est qu'elle renvoie, comme je viens de le démontrer, à des réalités très vastes et différentes. En effet, une entreprise est une structure dans laquelle s'organise une activité économique. Et d'un point de vue juridique, elle n'a aucune consistance si c'est la notion de statut qui la lui apporte. Ce n'est donc pas la gouvernance des entreprises que vous souhaitez changer, mais bien celle des sociétés de capitaux. Pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, n'oublions pas qu'il est déjà possible, dans notre droit, de dessiner la gouvernance que vous souhaitez imposer à toutes les sociétés. Là où j'ai un désaccord avec, de même, dans l'exposé de vos motifs, cette phrase qui dit que l'entreprise doit être regardée comme un bien commun. C'est vrai pour l'entreprise publique. C'est souvent vrai pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Mais c'est beaucoup plus rarement vrai pour l'entreprise privée qui répond à des intérêts privés, ce qui est une liberté à laquelle je suis attaché. Il faut en effet laisser à l'entrepreneur cette liberté fondamentale, qui est d'ailleurs assurée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui doit lui permettre de créer une société qui a d'abord comme priorité le développement d'une activité économique. Je pense, avec l'article 1 que vous défendez, que vous souhaitez revenir sur cette liberté. Vous voulez en effet élargir l'objectif premier d'une société et imposer la prise en compte des conséquences environnementales et sociétales de l'activité de la société, au même titre que l'intérêt des associés et de l'entreprise. Je trouve cette rédaction large et imprécise. Les sociétés doivent déjà respecter un cadre réglementaire, social et environnemental, que nous nous efforçons d'ailleurs à élaborer ici même. Ce cadre est déjà très contraignant. Alors comment concrètement, c'est la question que je vous pose, demander à des sociétés qui ont déjà suffisamment à faire pour gagner des marchés, développer leur activité, respecter ce cadre réglementaire, d'être volontaires pour répondre à des objectifs sociaux et environnementaux que vous mettez à égalité avec les objectifs économiques. Vous semblez oublier que l'immense majorité des sociétés sont des TPE. Et si les grandes entreprises peuvent financer un département entier consacré à leurs responsabilités sociétales, cela ne peut pas être le cas de toutes les entreprises. Beaucoup de dirigeants de petites entreprises
font preuve de bonne volonté pour répondre à des objectifs sociaux et environnementaux supplémentaires au cadre réglementaire. Mais nous ne pouvons pas tous les y contraindre. Ainsi, s'il faut évidemment prendre en compte les évolutions sociales et environnementales de notre monde, il faut aussi laisser les sociétés, leurs dirigeants, leurs salariés se concentrer sur leur mission principale, à partir du moment que, dans l'exercice de cette mission, notre droit social et environnemental est respecté. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.